lire un passage dans Psaume 18 et nous allons prier. Nous allons combiner, nous allons lire et prier, lire et prier. Alors vous écrivez à la maison toute la semaine prochaine, lisez tout Psaume 18. Demain, on pourra vous donner certaines séries de prières, mais on va sélectionner certains passages bibliques. Donc, Psalm 18, just write down Psalm 18, just meditate that Psalm next week, tonight, after prayer. But I want to pick up a few verses for prayer today. I'll start with verse 26 and 27. Donc, on va lire les versets 26 et 27. Psaume 18, un passage un peu intéressant, très intéressant. On va commencer là-bas. Psaume 18, j'ai la Bible en français. I'll try to read in English too, if possible. Psalm 18, verse 26, 27. Psalm 18. And you can also write down, as you write Psalm 91, we come back to that psalm. Verse 1 to 10, or 1 to the end. We're going to do the evaluation on that psalm. And you, donc psaume 91 au 91. Et à la fin. Vous écrivez aussi Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Et vous pouvez aussi lire et méditer sur, on parlera de l'action de grâce plus tard dans Exode 15. Mais on lit Psaume 18, Psalm 18, verse 26. Voilà ce que le Seigneur dit. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec un homme droit, tu agis selon la droiture. Verset 27. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. C'est un passage que j'ai trouvé intéressant. C'est comme si Dieu nous donne selon ce que nous désirons. If you don't believe, si vous ne croyez pas, Dieu va vous donner le résultat, le produit de ceux qui ne croient pas. Le Seigneur n'impose pas son salut, sa délivrance, sa bénédiction sur les gens. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Il n'impose pas. Il dit à celui qui est pervers, Dieu agit selon sa perversité. If you want to be arrogant, God will give you the result of arrogance. Mais il a dit que si tu as celui qui est pur, Dieu va aussi se montrer à cette personne-là comme pur. À celui qui est bon, Dieu va aussi manifester sa bonté. Donc nous sommes en train d'exhorter sur la foi, sur la capacité de Dieu de protéger son peuple. Si tu crois, tu vas expérimenter ça. Si tu ne crois pas,
Dieu va te donner le résultat de ton incrédulité. Pour les douter, ils vont expérimenter les résultats de doute. Mais pour tous ceux qui croient, ils vont aussi expérimenter le fruit de leur foi. Donc Dieu n'impose pas sa bénédiction aux gens. Donc nous allons demander au Seigneur, bénir le Seigneur. Nous allons lui dire, nous voulons être purs. De pouvoir révéler sa pureté dans nos vies. Nous voulons être bons. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi. C'est quel tu désires devenir, Dieu va te donner. Dieu va se révéler à toi comme tu désires. Si tu désires être pauvre, Dieu va aussi se révéler à toi dans ta pauvreté. Mais si tu désires sortir de la pauvreté, Dieu va aussi t'aider à sortir de la pauvreté. Si tu veux toujours demeurer incrédule, Dieu va te donner tout, même te placer, même amener, même te mettre dans un environnement où tu vas prospérer dans les doutes, dans l'incrédulité, dans le but que tu te détruises, mais c'est toi-même. À celui qui est pur, Dieu se révèle, montre sa pureté. Que cet après-midi, qu'est-ce que tu désires du Seigneur? Quel type de mode de vie chrétienne tu veux vivre? Victorieux, marchant dans la victoire, marchant dans la crainte de l'Éternel, marchant dans la prospérité, demeurer la tête et non la queue, être toujours vainqueur, ou bien murmureur, plaintif, blâmeur. Dieu va se révéler en toi selon ton propre désir. Dans cet après-midi, nous voulons que Dieu se révèle à nous selon la disposition que nous allons lui présenter. Nous voulons être purs, nous voulons être bons, nous voulons être puissants, nous voulons être des hommes et des femmes de prière, nous voulons être intègres, nous voulons marcher dans la crainte de l'Éternel, nous voulons être la tête et non la queue, nous voulons être des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, nous désirons être des représentants de Dieu sur la terre. We want to become, to be, whatever God has promised in the word. We want to be men of God, women of God. We want to walk in sanctification. We want to represent God on earth. Whatever you desire to become, good or bad, God will give it to you. Choose life. Choose the word of God. Choose the promises of God. Choose to believe the word of God. Choisissons la parole. Choisissons les promesses de Dieu. Croyons-les, appliquons-les. Donc nous allons prier. Il y a seulement 2 sujets pour lesquels on va prier aujourd'hui. Le premier sujet sera rendre grâce au Seigneur. Nous n'allons pas continuer à prier, demander la protection de Dieu. Nous allons déclarer déjà, nous allons confesser déjà, nous allons rendre grâce au Seigneur déjà de la victoire sur le coronavirus. Et pour cela, juste un petit rappel avant que nous prions. Tout un chacun, let's go to Psalm 91. On va relire Psalm 91 avant de rendre grâce au Seigneur de ce qu'il a fait, parce que Psalm 91, c'est parmi les textes fondamentaux de notre prière pendant les 2 mois qui sont passés. Un petit rappel.
Si tu n'es pas familier à ce texte, deviens familier. You have just become aware of this Psalm 91. Un psaume de victoire, de protection divine. God give you according to what you desire. Nous allons rendre grâce au Seigneur, mais avant, voilà pourquoi nous allons rendre grâce au Seigneur. C'est parce que Dieu a accompli les promesses qu'il a données dans ce texte. Nous avons prié conformément à ce texte. Nous avons cru conformément à ce texte. Nous avons réclamé, nous avons parlé, nous avons confessé. Et aujourd'hui, nous allons lui rendre grâce parce que cette parole devient chère dans nos vies. Nous allons croire que cette parole est chère dans nos vies. Psalm 91. So we believe that God is behind the promise he made in this verse, this chapter, Psalm 91. And all we're going to do tonight, first part, is to give him thanks. To thank him for fulfilling these verses. It's not a game. It's a spiritual reality. When we pray, things happen. When we believe, things happen. Quand nous prions, nous devons croire que dans le monde invisible, dans le monde spirituel, les choses se passent. Ce n'est pas juste de bruit que nous faisons. Si vous commandez à cette montagne de se lever, de se jeter dans la mer, et que vous ne croyez pas vous croyez dans votre cœur, et vous ne doutez pas, il s'accomplira. Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. The word of God has to become flesh in our life. Psaume 91, verset 1, 2, 3, 4. Il parle de demeurer dans la présence de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre de Tout-Puissant. Demeurer. Demeurer, c'est rester. C'est pas visiter. C'est pas quand on vient à l'église, on vient à l'église une fois par mois. Ou 2 fois par mois, une fois par semaine. Non. Demeurer, c'est être dedans. Rester là-bas. Dans la présence de Dieu, c'est là qu'il y a la protection divine. C'est là, quand il dit dans le verset 3, car c'est lui qui te délivre des filets de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est là, dans la présence de Dieu. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse comme la foi. C'est une arme dans les combats spirituels. Le bouclier. Et à partir du verset 5, il va citer, je crois, 5 ou 6, un certain nombre de promesses qu'il a données. Quand tu crois, dans ta vie, ça se réalise. Quand tu ne crois pas, ça ne se réalise pas. Dieu te donne selon ton mode de vie. C'est que tu crois. Si tu crois, ça s'accomplit. Si tu ne crois pas, ça ne s'accomplit pas.